et déclare officiellement lancée la saison touristique 2024 ici à Dalaba, en République de Guinée, terre de richesse et d'innovation. Je vous remercie. C'est par ces mots que la 3e édition de la saison touristique a été lancée dans la ville de Dalaba, dénommée la Suisse de l'Afrique. Ville montagneuse et hospitalière, Dalaba est située à 325 km de la capitale guinéenne. Après l'arrivée des ministres et plusieurs autres délégations, une visite guidée a été effectuée au village des vacances à Tinka avant leur installation. La cérémonie a débuté par quelques activités. Bienvenue dans la ville enchanteresse de Dalaba, là où la beauté de la nature rencontre l'histoire, où la chaleur et l'hospitalité seront votre guide. Avec un val léger, venez toutes et tous, on va vous loger. Au nom des populations, le président de la délégation spéciale de Dalaba a souhaité la bienvenue aux hôtes avant de se réjouir du soin apporté sur sa localité. C'est pour moi et la délégation spéciale de la commune urbaine de Dalaba et ses 30 507 habitants un honneur particulier de recevoir en ce jour, 25 octobre 2024, la cérémonie de lancement de la saison touristique. Dalaba est une ville riche en patrimoine naturel, culturel et historique. À l'occasion du lancement officiel de la saison touristique, il est primordial de mettre en lumière les sites d'intérêt communautaire afin de valoriser non seulement les atouts touristiques, mais aussi les savoir-faire locaux et les traditions qui forment l'identité unique de la région. Ces sites témoins d'un passé riche et acteurs d'une dynamique contemporaine doivent être intégrés dans la stratégie de développement touristique de Dalaba, tout en respectant l'ancrage communautaire et l'engagement citoyen. Le gouverneur de la région administrative de Mamounkanta, lui, a accentué son discours sur les nombreuses richesses que jouit la Guinée. Il est important de souligner que la richesse de la Guinée n'est pas que le sous-sol, car elle regorge d'importantes ressources historiques, touristiques et culturelles. C'est pourquoi nous apprécions à sa juste valeur cette initiative du département du tourisme visant à faire la promotion de ce patrimoine porteur de richesse et de croissance. Culture et défis du tourisme durable, c'est le thème choisi pour cette année. Au nom de la coordination de Fulbe et Hali Poular, le vice-président a rappelé l'importance du thème. Le thème culture et défis du tourisme durable est un thème d'actualité qui vient à point nommé. Le choix de Dalaba pour abriter le lancement de la saison touristique a été une idée à saluer. Lorsqu'on examine tout simplement le cadre d'organisation de cette manifestation, en regardant autour de vous, vous vous sentirez dans un cadre idyllique et c'est cela la valeur de notre Guinée, son paysage touristique, ses valeurs culturelles. Le tourisme permet d'un côté de valoriser la culture. La directrice générale de l'Office national du tourisme a mis l'accent sur le choix de Dalaba pour abriter cette 3e édition. Ce rendez-vous annuel, devenu l'étendard du tourisme guinéen, est d'abord une occasion privilégiée de mettre en lumière les trésors insoupçonnés de notre pays, mais aussi celle de relever le Fouta dans toute sa splendeur. Pourquoi Dalaba? Surnommée la Suisse de l'Afrique, cette destination est un véritable joyau naturel. Avec ses paysages verdoyants, son climat doux et ses sites historiques fascinants, Dalaba offre un cadre idéal pour ouvrir le débat autour des enjeux d'un tourisme durable et responsable. Nous avons l'opportunité d'explorer des lieux emblématiques tels que les chutes de Ditine et la mosquée de Fugumba, tout en découvrant l'hospitalité chaleureuse de ses habitants.
Pour atteindre les objectifs dans le domaine du tourisme, plusieurs défis sont à relever, indique le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Nous devons veiller à ce que nos richesses culturelles et naturelles ne soient pas compromises par le développement rapide du secteur touristique. Le tourisme durable, c'est avant tout l'harmonie entre développement et protection. Les défis sont nombreux, mais notre détermination est plus forte. Le premier défi est la préservation de notre patrimoine. Face à l'essor du tourisme, nos sites historiques et naturels doivent être protégés. L'authenticité de nos pratiques culturelles qui attirent tant de visiteurs doit être préservée, car elle est le reflet de notre âme collective. Le second défi est l'implication des communautés locales. Le tourisme ne pourra être véritablement durable que si les populations locales sont les premières bénéficiaires de ces retombées. Elles doivent jouer un rôle central dans la gestion des sites et l'accueil des visiteurs. Le dernier défi, et non des moindres, est celui de l'éducation et de la sensibilisation. Des expositions et présentations étaient au programme. Pour cette troisième édition, c'est l'Afrique du Sud qui a été choisie comme invité d'honneur en hommage à la grande chanteuse Myriam Makeba qui s'était établie à Dalaba.